Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur diviseur et congruence, première année sciences maths français, terminale S. C'est l'exercice 3 d'une série qu'on vient de faire la suite de correction, et spécialement sur les restes. Déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n plus 17. Déterminer le reste de la division euclidienne de 39 à la puissance 60 par 7. Et déterminer aussi le reste de la division euclidienne de 2012 à la puissance 2012 par 11. Je rappelle un peu ce que ça veut dire la notion de congruence. Soit A et B, deux entiers relatifs, n supérieur ou égal à 2. On a A est congru à B modulo n si seulement c'est A et B ont en même reste dans la division euclidienne par n. Deux entiers sont congrus modulo n s'ils sont séparés par un multiple de n. Ça veut dire, si j'écris A est congru à B modulo n, ceci est équivalent à A moins B congru à 0 modulo n. Ça veut dire n, il divise A moins B, donc A moins B, ça sera égal à K fois n, avec K en entier relatif. La congruence est une relation d'équivalence, elle est réflexive, symétrique et transitive. Symétrique, ça veut dire A il est congru à A, modulo n, car A moins A est divisible par n. Symétrique, A est congru à B modulo n est équivalent à B est congru à A modulo n, car B moins A, c'est A moins B est divisible par n, B moins A ici aussi divisible par n. Et il y a aussi la transitivité. A est congru à B modulo n et B est congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Ça veut dire C, A est congru à B et C et B est congru au troisième, alors A est congru au troisième qui est C modulo n. Il y a la compatibilité de la relation de congruence. Soit A et B bien sûr, et c'est des quatre entiers relatifs, tels que A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n. La congruence est compatible avec l'addition, ça veut dire A plus C, c'est aussi congru à B plus D modulo n, avec la multiplication aussi, A fois C égale à B fois D modulo n, et la puissance A à la puissance K est congrue à B à la puissance K modulo n, tel que K appartenant à n. On dit parfois modulo n ou bien mod n. À l'aide de ces propriétés, la congruence permet de résoudre des problèmes de divisibilité, de reste ou d'équation. C'est notre cas de l'exercice. Donc, je passe à la correction de l'exercice numéro 3. Et je donne bien sûr un petit rappel, soit A appartenant à Z. Si je divise A par N, j'obtiens le quotient Q et le reste R, avec Q un entier relatif et le R entre 0 et N. Donc A égale à NQ plus R, ça c'est la division euclidienne de A par N, est équivalent à A moins R égale à NQ. Et je sais que NQ est congru à 0 modulo N, car N il divise NQ. Donc ça me donne A moins R est congru à 0 modulo N, et ça donne A est congru à R modulo N. Donc chaque nombre, il est congru à son reste par la division euclidienne par N. Déterminons maintenant le reste de la division. Donc, je détermine le reste de la division de 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n par 17. C'est-à-dire 5 à la puissance 3n moins 6n, 6 à la puissance n, je vais montrer qu'il est congru à 0 modulo 17. On a 5 à la puissance 3n, il est égal à 5 à la puissance 3, le tour à la puissance n. Et je vais chercher les puissances à quel nombre, 5 à la puissance 3, il est congru. On a 5 est congru à 5 modulo 17. 5 au carré est congru égale 25, donc il est congru à 8 modulo 1, car modulo, pardon, ici 17, car si je fais la différence 25 moins 8, il va nous donner 17. Et 17, il divise 17. Donc normalement, 25 moins 8, c'est 17. Et 17, il divise 17.
car 25 est égal à 17 plus 8, qui est 17, il est congru à 0 modulo 17, et ça reste 8. Donc le tout il est congru à 8 modulo 17. Donc 5 à la puissance 3, il est congru. Je passe maintenant à 5 à la puissance 3. Ça veut dire je prends le 5 au carré et je multiplie les deux membres ici et je multiplie le 8, c'est pas le 25, le nombre qui est réduit, le reste qui est entre 0 et 17. Ça nous donne 5 fois 5, c'est 5 à la puissance 3. Il est congru à 5 fois 8 qui est 40. 40, à nouveau, 40 c'est quoi? C'est 34 plus 6. 34, c'est un multiple de 17, donc 17, il divise 34, donc 34 est congru à 0 modulo 17, et ça me donne 40, elle est congrue à 6 modulo 17. Je reviens maintenant à mon expression, ou bien mon premier nombre. 5 à la puissance 3, donc 5 à la puissance 3, il est congru à 6 modulo 17. D'après la propriété concernant la congruence et les puissances, ça me donne 5 à la puissance 3 à la puissance n est congru à 6 à la puissance n. C'est ce que je viens de noter ici. 5 à la puissance 3, le tout à la puissance n, c'est 5 à la puissance 3. Il est congru bien sûr à 6 à la puissance n. J'ajoute deux membres moins 6 à la puissance n et ça va me donner la différence est congru à 0 modulo 17. Donc, ça c'est le reste qu'on cherche. Donc, le reste de la division, bien sûr, euclidienne de 5 à la puissance 3 moins 6 à la puissance n moins 17 est 0. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2, qu'est-ce qu'on vous demande dans la question numéro 2? Petit b. Déterminer le reste de la division euclidienne de 39 à la puissance 60 par 7. La même chose. Donc je dis, cherchons R entre 0 et 7 parce que le diviseur ici c'est 7, tel que 39 à la puissance 60 est congru à R modulo 7. Je commence par la base. On a 39 égale 35 plus 4. Et 35 est congru à 0 modulo 7. Donc 39 est congru à 4 modulo 7. Et ça me donne 39, est congru à 2 à la puissance 2, 2 au carré, modulo 7. Donc 39 à la puissance 60, la même chose, cette propriété qui est très importante, cette propriété. Ça me donne 30 à la puissance 60 est congru à 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 60, modulo 7. Et ça me donne 39 à la puissance 60 est congru à 2 à la puissance 120. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va essayer de travailler avec cette remarque que je viens de vous donner ici. Cherchons k appartenant à n tel que 2 à la puissance k est congru. Ici, j'ai utilisé 2, vous pouvez avoir 3, 4, 5, les nombres premiers, pas de problème, et vous pouvez poser la même question. Tel que 2 à cette puissance k est congru à 1 modulo 7, ou bien 2 à la puissance k est congru à moins 1 modulo 7. Donc, pourquoi je cherche ces choses-là? Parce que je sais que la puissance de 1, c'est toujours 1, mais la puissance de moins 1, elle donne soit 1, soit moins 1, suivant la parité de l'exposant. On a 2 est congru à 2 modulo 7, car 7 divise 2 moins 2 qui est 0. 2 au carré est congru à 4, car 4 moins 4 c'est 0, et 7 divise 4. 2 à la puissance 3, elle est égale à 8. Et 8 c'est quoi? C'est 7 plus 1, 8. Vous avez 8, c'est 7 plus 1. Le 7 est congru, le 7 est divisible par 7, ça reste 8 est congru à 1 modulo 7. D'accord? Donc on a trouvé ce qu'on cherche. Donc 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 1 k', 1000 puissance, ça sera congru à 1 à la puissance k', qui est congru à 1 modulo 7. Je reviens à 120, la puissance. C'est 3 fois 40. Vous pouvez avoir plus un reste ici. Et vous pouvez travailler avec le reste. Donc 2 à la puissance 120, qui est égal à 2 à la puissance 3 fois 40,
il est égal à 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 40. Et comme 2 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 7, alors 2 à la puissance 3 à la puissance 40 est congru à 1 modulo à la puissance 40 modulo 7, qui est congru à 1 modulo 7. Et ça me donne 39 à la puissance 60 est congru à 1 modulo 7. Voilà. À partir de ce résultat, je cherche, je vois que le A il est compris entre 0 et 7. Donc le reste que je cherche, c'est A. Je passe la question, la dernière. Dans la question C, on vous demande aussi quel est le reste de la division euclidienne de 2012 à la puissance 2012 par 11. Donc je cherche un R entre 0 et 11 tel que 2012 à la puissance 2012 est congru à R modulo 11. Je vais prendre 2012 et je fais la division par 11. Vous pouvez la faire avec la calculatrice. Donc ça va me donner comme quotient. Donc 1, vous avez 11, donc normalement pour 2012, vous avez 1 et 20 moins 11 ça donne 9, je fais descendre le 1, 91 ça donne 8, 88 je retranche ça donne 32 et dans 32 il y a 2 c'est 22, je retranche ça reste 10. Donc 2012, ça veut dire dans ce cas-là, j'ai trouvé que 2012 c'est la division euclidienne, c'est 182 fois 11 et plus 10. Voilà. Et plus 10. Et on sait que chaque nombre est congru à son reste par la division euclidienne par le même nombre qui est par le 11 ici. Donc 2012 est congru à 10 modulo 11, car 10, je reviens à 10 maintenant. 10, c'est pas 1. Donc 10, vous pouvez voir, si vous faites la différence 10 moins 11, ça vous donne moins 1. Donc dans ce cas-là, je suis proche de, c'est pas, s'il était 12, je fais 11 plus 1. Et 11 c'est congru à 0 et ça reste 1. Vous avez 10, donc c'est 11 moins 1. Donc 2 à la puissance, vous avez le 11 est congru à 0 modulo 11. Voilà. Donc 2012 est congru à moins 1 modulo 11 et 2012 à la puissance 2012 est congru à moins 1 à la puissance 2012 modulo 11. 2012 il est pair, donc ça va me donner, il est congru à 1 modulo 11, d'où le reste R c'est 1. Et ça, comme rappel, moins 1 à la puissance P c'est 1, si P est pair, et moins 1 à la puissance P égale à moins 1, si P est impair. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo sur la correction des exercices sur la congruence. Et la prochaine fois, ce sera la résolution des équations avec le avec la congruence.